Premier livre de Samuel, chapitre 24. Puis David monta de là et demeura dans les lieux forts d'En-Gedi. Et quand Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on lui fit ce rapport en disant : Voilà David qui est au désert d'En-Gedi. Alors Saül prit 3000 hommes, choisis de tout Israël, et s'en alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des chamois. Et il vint au parc des brebis, auprès du chemin, et il y avait là une caverne, dans laquelle Saül entra pour ses nécessités. Et David et ses gens se tenaient au fond de la caverne. Et les gens de David lui dirent : Voici le jour dont l'Éternel t'a dit : Je livre ton ennemi entre tes mains. Tu lui feras comme il te semblera bon. Et David se leva et coupa tout doucement le pan du manteau de Saül. Mais après cela, David fut ému en son cœur de ce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens : Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, contre loin de l'Éternel une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Et David arrêta ses gens par ces paroles, et il ne leur permit point de s'élever contre Saül. Puis Saül se leva de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne et cria après Saül en disant : Mon Seigneur et mon roi. Et Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Et David dit à Saül : Pourquoi écoutes-tu les paroles de gens qui disent : Voilà David qui cherche ta perte ? Voici tes yeux ont vu en ce jour que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, dans la caverne, et l'on m'a dit de te tuer. Mais je t'ai épargné, et j'ai dit : Je ne porterai point la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Regarde, mon père, regarde le pan de ton manteau que j'ai à la main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau, et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a point de mal ni d'injustice en moi, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu épies ma vie pour me l'ôter. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais ma main ne sera point sur toi. Le mal vient des méchants, comme dit le proverbe des anciens. Ainsi ma main ne sera point sur toi. Après qui est sorti le roi d'Israël ? Qui poursuis-tu ? Un chien mort, une puce ? L'Éternel donc sera juge. Il jugera entre moi et toi. Il regardera et plaidera ma cause, et me rendra justice en me délivrant de ta main. Or, dès que David eut achevé de dire ces paroles à Saül, Saül dit : Est-ce bien ta voix, mon fils David ? Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David : Tu es plus juste que moi, car tu m'as rendu le bien pour le mal que je t'ai fait. Et tu as montré aujourd'hui que tu agis bien à mon égard, car l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et tu ne m'as point tué. Or, quand un homme trouve son ennemi, le laisse-t-il aller sain et sauf ? Que l'Éternel te rende du bien pour ce que tu m'as fait aujourd'hui. Et maintenant voici, je sais que certainement tu régneras, et que le royaume d'Israël sera ferme entre tes mains. Jure-moi donc maintenant par l'Éternel que tu ne détruiras point ma race après moi, et que tu n'extermineras point mon nom de la maison de mon père. Et David le jura à Saül. Alors Saül s'en alla en sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort.